quelles vont être les conséquences maintenant dans l'application pratique de la cybernétique? Reprenons nos deux systèmes. Puisque nous voulons une rétroaction réussie. On ne s'occupera donc pas du composant du système, mais comment fonctionne la machine. Le fonctionnement d'un individu, c'est quoi? Ce sont ses valeurs, ses règles, ses jugements, sa religion, ses habitudes, ses croyances. Et on va simplement s'intéresser aux informations qui le concernent. Il y a, comme je l'ai dit dans la première partie, ce qui arrive comme information et ce qui est nécessaire de faire. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire dans l'application pratique? Il est tout simplement nécessaire de s'auto-réguler, c'est-à-dire changer notre comportement de d'habitude. Un comportement a du sens dans un contexte. Quand on est tout seul, on peut avoir le comportement qui est le nôtre. Face à un autre système, en étudiant les informations qui nous arrivent de comment fonctionne ce système, l'autorégulation sera en fonction de ses besoins. Alors, on va changer certainement nos habitudes. C'est provisoire. Si ce système-là demande à ce système-là de fonctionner comme lui le désire, ou bien si cette personne-là ne peut pas s'exprimer comme elle le voudrait parce que ce système-là ne l'écoute pas et n'adhère pas, on n'est pas obligé d'adhérer, mais on peut comprendre, à ce moment-là, on crée un désordre dans un système, une entropie. Une entropie, c'est effectivement un désordre. Il y a par exemple un verre d'eau, je mets de l'eau dans le verre et de l'encre. L'encre, c'est une petite entropie dans le système. Au fur et à mesure des minutes, l'encre va s'étaler et au bout d'un moment, l'eau est bleue ou noire. J'ai créé une entropie totale. Lorsque deux individus ne peuvent pas s'exprimer ou que l'un ou l'autre veut absolument que l'autre fonctionne comme il le désire, on peut créer un désordre dans un système psychologique, physique, et c'est là que les conséquences vont être dramatiques. Si on utilise la cybernétique pour une communication efficace, nous pouvons utiliser toute approche de communication comme la programmation neurolinguistique, qui est un très bel exemple pratique de la cybernétique, qui est le contraire de l'influence, le contraire de la manipulation. La manipulation, ce serait que ce système-là, par exemple, qui est une épouse, veut que son mari adhère à ses valeurs et que le mari fasse uniquement ce qu'elle veut, ou que cet homme veut que sa femme fasse en fonction de ses valeurs. Il y a tout simplement une compréhension de l'autre pour qu'il y ait interaction réussie. Chaque individu va permettre à l'autre de se réaliser dans ses valeurs. Les conséquences, c'est un programme d'études, car quelquefois c'est inné, quelquefois ça ne l'est pas. Alors je vous donne rendez-vous dans une très grande étude qui va mettre ensemble des techniques de communication tirées de différentes approches modernes pour apprendre à chercher l'information de comment un individu fonctionne, de quelles informations nous avons besoin, ensuite comment créer un bon rapport l'un avec l'autre. Quand il y a plusieurs systèmes, plus les systèmes sont nombreux, plus cela demandera de la flexibilité, puisqu'il faudra chaque fois entrer dans un système, vérifier l'information, et en fonction de l'information qui arrive, on verra ce qui est nécessaire de faire. En tout cas, il y aura tout simplement de l'entente et je vous donne rendez-vous prochainement, en 2012, dans une grande démonstration de communication efficace qui pourra regrouper toutes les approches modernes dans une application pratique de la cybernétique pour que chaque individu puisse s'auto-réguler dans l'éthique, la compréhension et l'acceptation des autres, que ce soit dans les entreprises ou dans les familles. Le résultat
sera la pérennité des relations. Alors à bientôt dans cette étude. Merci.